Bon, sur cet épisode, certains vont jubiler puisque enfin, oui, enfin, je vais lever un peu le pied sur la râlerie. Ce 4e épisode, il est pas parfait, hein, entendons-nous bien, mais on retrouve quand même un petit sursaut de qualité, malheureusement nuancé par des grosses fautes. La faute majeure, c'est, vous reprendrez bien une petite scène de V ou d'agression S dans votre épisode. À un moment, ça devient lourd. On a compris le discours sur les violences S. Pas besoin de nous refaire le coup à chaque épisode. Et surtout que là, ça arrive dans le contexte d'un seigneur extrêmement strict avec ses troupes. Encore. Ça fait beaucoup là, non? À un moment, il faudrait placer la chose quand c'est opportun. Pas juste pour faire une scène qui choque gratuitement. Et donc voilà, dans cet épisode, on a clairement Hormound qui est un peu la tête de gondole qui tient l'épisode. Lui, le personnage n'est pas bête, c'est plutôt que voilà, il est d'une extrême rigidité. Au niveau de sa stratégie, le fait qu'il se dise allez, je vais me cacher parmi les civils, franchement, c'est loin d'être bête. Il sait que les forteresses, elles servent à rien contre les dragons de Rhaenyra, alors il utilise les civils fidèles envers les noirs comme bouclier humain en attendant le retour de Vhagar. On voit enfin Daeron, qui nous est montré comme plus calme, plus docile même, hein, on peut le dire que ces deux frères incontrôlables. Dans la petite discussion entre Alicent et Rhaenyra sur la pertinence d'avoir éloigné Daeron d'elle, de s'être privé de la présence de son fils, qui lui est un peu reproché hein, dans la discussion sans que ce soit dit explicitement. Aussi, le regard qu'Alicent envoie à Rhaenyra quand elle lui dit tu sais que je l'aurais épargné. Ça veut tout dire hein, sur le degré de confiance qui règne entre les deux, mais bon, hein. Je suis obligé de toujours en revenir au même point. Alicent, elle s'imaginait quoi? Enfin bon, autre point, Corlys qui se barre comme ça, soi-disant pour mieux servir Rhaenyra, il serait subitement devenu amnésique. Il l'insulte gravement, se barre avec une excuse complètement bidon, mais il marche sur des œufs en partant, il fait mine de partir pour mieux servir sa reine. Ok, oui, non, ça c'était un peu bizarre. C'était pas hyper bien géré. Sans parler de son idée saugrenue de conseiller à son fils de devenir un lécheur de bottes de la cour, afin de gravir l'échelle sociale. Ok. Tu as vu la psychologie du bougre? Tu crois vraiment qu'il va faire des étincelles à la cour, lui? C'est pas Littlefinger. Il sait clairement pas masquer son ressenti, il est bien trop cash, trop direct pour les égos des personnages de cour. Bon, après, malheureusement, on retrouve une nouvelle fois Dumb and Dumber. Quelqu'un m'explique comment Sunfire pourrait être en vie. Ah, aussi, on a Larys qui est définitivement aussi demeuré qu'une chaise. Il a des brigands en face de lui. Et d'ailleurs, il devrait s'attendre à rencontrer des brigands. Mais non, il a sa bourse bien visible, bien en vue pour que tout le monde comprenne qu'il a de l'argent. D'ailleurs, tout le monde l'aura compris, rien que grâce à ses habits. Non, il n'essaye même pas de faire illusion. Ensuite, là, on passe à la sorcière qui accueille Cole dans Harrenhal. Hall. Ça nous offre une petite séquence angoissante, même si bon, ça ne fait pas beaucoup avancer l'histoire, ça ne fait pas beaucoup avancer le schmilblick. Bon, que ensuite, un Hightower ou que Cole ne soit pas au courant que Rhaenyra a pris Port-Réal, excusez-moi, mais les corbeaux, ils sont censés voler assez vite. Qu'il leur faille autant de temps pour être informés, c'est quand même un peu bizarre. Bon, enfin, là, on a quand même ce passage intéressant avec Cole qui prétend qu'il n'y a aucun retour en arrière pour lui. Bon, on se demande si c'est réellement le danger qui le guette ou sa haine de Rhaenyra qui parle quand il dit ça, parce que, en soi, il pourrait très bien partir en exil. Mais bon, vu la psychologie du personnage, vu son historique, je pense qu'il préférerait encore mourir. Mais Cole, répond assez vite à cette question qu'on peut se poser, quand il dit qu'il est en gros prêt à tout pour gagner. Aussi sales et déshonorantes que soient les méthodes à employer, il est prêt à les saisir. On a aussi une bonne phrase de Rhaenyra qui dit que les pères ont le don d'inspirer l'admiration et la rage. Oui, aux filles immatures. Bon sinon, retour chez Dumb and Dumber. Larys Aegon qui ne s'améliore pas niveau QI puisque face à un chef clairement pourri
qui a zéro patience. Ils fanfaronnent tous deux comme s'ils avaient un totem d'immunité contre les dagues dans la carotide. Bon, on se dit oui, ce serait bien quand même qu'ils soient un peu moins cons. On a aussi le petit moment où Rhaenyra se fait appeler Reine des bâtards par les partisans des Hightower. Bah oui, en fait, c'est juste vrai, qu'est-ce que vous voulez? Bon, après voilà, on passe sur plein de petits détails qui meublent l'épisode sans rapporter grand-chose. Mais voilà, comme d'habitude, heureusement que Caraxès et Daemon sont là dans l'épisode pour nous divertir, pour nous réveiller un peu. Même si bon, il est quand même beaucoup plus bête qu'avant puisqu'il rentre dans la grotte alors qu'il y a clairement un dragon. C'est pas très rassurant sur son nombre de neurones encore fonctionnels. Rhaena aussi, elle a complètement pété une durite. Elle nous fait un complexe de l'abandon. Son papa s'est pas assez occupé d'elle. Elle fait n'importe quoi. Rhaenyra, elle sait toujours aussi peu conserver ses alliés autour d'elle. D'ailleurs, elle le sait aussi peu que Ulf, il finit par se permettre de lui balancer à la figure son titre bien mérité de reine des bâtards. Quelle humiliation! Quelle humiliation! Quelle humiliation! Quelle humiliation! Nous sommes humiliés! Quelle humiliation! Et puis, vous savez quoi? Aegon y a toujours aussi peu appris de l'expérience passée, au point où il se met à insulter le chef des lieux alors qu'il n'a qu'un statut de videur de latrine, qu'il est une sous-merde. Je veux bien qu'il soit idiot, mais à un moment il faudrait quand même qu'il finisse par apprendre la leçon, parce que ça va être lassant de le voir retomber à l'infini dans les mêmes situations humiliantes et dans les mêmes situations provoquées bêtement. Le personnage de Daemon, comme j'ai pu le dire là, il file quand même sa baisse d'intelligence, puisque maintenant, il ramène la tête d'un berger random, sans aucune explication solide sur son identité, sur pourquoi en fait il aurait pu chevaucher voleur de moutons, comme le fait pour une fois très justement remarqué Rhaenyra. Il se dit, ah oui, tiens, ça va tout régler, hein. Elle va jamais se poser aucune question, hein. Et enfin, tout ça se conclut sur la séquence avec Ormond, qui en gros nous montre bien qu'il a un peu placé tous ses œufs dans le panier d'Aeron, en se disant les deux grands frères, on n'en fera rien, on n'arrivera pas à les piloter, ils ont des égos surdimensionnés, on va se concentrer sur le petit dernier. Et au passage, il nous fait une énième référence, hein, là ça commence à en faire beaucoup sur l'origine des dragons, qui serait apparu suite à des espèces de rites bizarres dont on ne sait pas grand chose, qu'auraient fait les Targaryens. On a aussi, ça a été déjà évoqué hein, dans les saisons précédentes, sur le rêve des Hightower de prendre le trône, sans qu'on sache réellement si ça peut avoir un lien sur la balade là, du feu et de la glace, sur la grande prophétie qu'on entend à tout bout de champ quand même un peu hein, dans toutes les séries Game of Thrones, toutes les séries liées à l'univers de Game of Thrones, sans qu'on ait de réelles précisions. Ça reste hyper flou, ça reste... on entretient un peu le mystère de façon un peu facile au bout d'un moment. Ce serait bien d'avoir des débuts de réponse. Certains diront qu'Ormond est cruel. Ouais, après ça s'entend, hein, Ormond il est surtout quelqu'un qui dirige d'une main de fer, comme il sied de le faire si vous voulez justement être puissant, si vous voulez que votre camp prospère, si vous voulez ne pas vous faire écraser par les autres. Et dans cette optique, hein, il forme aussi Daeron à cette dureté qu'il devra avoir s'il veut être un bon roi et surtout un grand roi. Parce qu'être bon, ça va bien un instant, hein, mais si vous faites renverser le lendemain, ça servira pas à grand chose. Il faut déjà pouvoir empêcher les plus pourris de vous remplacer, ça c'est quand même presque le plus important si vous voulez. C'est empêcher le désordre, empêcher les conflits de succession, voire les conflits pour le trône. C'est déjà un peu la première étape pour être un bon roi. Si vous n'avez pas ça, vous pouvez difficilement être qualifié comme tel. Enfin bref, je vais pas baver plus longtemps. Comme je le disais hein, au début d'épisode, on a des fautes de goût, on a des bêtises au niveau des personnages, mais l'ensemble est quand même un peu plus convaincant. Surtout grâce à Ormond, on va pas se mentir.
Le personnage nous apporte un peu de nouveauté, un peu de fraîcheur, et surtout voilà un peu un côté intriguant. On s'attend un peu moins à ce qu'il fait que de la part des autres personnages. Sait-on jamais, peut-être qu'on aura une 3e saison pas si mal en fin de compte. Espérons-le. Bref, sur ce, abonnez-vous, mettez un pouce bleu, activez la cloche des notifications, laissez un commentaire pour faire savoir ce que vous avez pu penser de cette vidéo, et je vous retrouve au fil de l'actualité.